Le terme de réforme réapparaît périodiquement dans l'histoire de l'Église. Au sens étymologique, cela vient de reformer. Il y a donc l'idée qu'une chose était bonne au départ, mais qu'elle a ensuite été progressivement déformée et qu'il faut donc la reformer, c'est-à-dire la ramener à son état initial qui était jugé bon. Lorsque l'on parle de la réforme avec un R majuscule, il s'agit de la réforme protestante. Et c'était bien là l'idée des réformateurs. Pour eux, l'Église avait été progressivement corrompue au fil du temps, et il s'agissait, grâce à la réforme, de la faire revenir à son état originel. Par la suite, d'autres ont estimé que la réforme n'était pas allée assez loin et qu'il fallait encore plus revenir à son état originel. Et donc ils ont créé d'autres mouvements. Et encore aujourd'hui, on retrouve cela. Mais je ne pense pas que cette idée soit juste pour deux raisons. Une raison historique et une raison théologique que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Tout d'abord, d'un point de vue historique, je pense que cette idée d'une église idéale des origines est complètement anti-historique. C'est-à-dire que l'église apostolique que l'on imagine est en fait une église imaginaire. Si réellement l'église avait été aussi idéale que ce que l'on pense, la plupart de notre Nouveau Testament n'existerait tout simplement pas. Si on prend le temps un peu de lire les lettres de Paul ou des autres apôtres, on remarque que justement, elles ont été écrites pour corriger des problèmes très graves au sein de l'Église. On peut aussi lire les actes des apôtres. Mais, surtout, au-delà de cet aspect historique, cette idéalisation du passé, qui est quelque chose de très courant, je pense qu'il y a aussi un problème théologique. Je ne pense pas que Jésus, que Dieu, souhaite que l'on revienne en arrière. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec toi dans d'autres vidéos. Je crois vraiment que l'histoire humaine a un but et que ce but, c'est en fait l'éducation de l'humanité. Il y a donc un progrès, la notion de progrès qui est centrale. Toute l'histoire humaine jusqu'à Jésus était donc là pour préparer la venue de Jésus. Jésus lui-même, en venant, puisqu'il était l'image de Dieu, est la révélation parfaite. À ce moment-là, tu pourrais m'objecter, mais si Jésus est la révélation parfaite, alors il n'y a plus de progrès à attendre. Je pense cependant que si, car c'est une chose que Jésus soit la révélation parfaite, et c'est une autre chose que les êtres humains, que ses contemporains, l'aient parfaitement compris. En fait, je pense que ce n'est plus la révélation qui doit progresser, mais notre compréhension de la révélation. C'est d'ailleurs pour cela, je pense, que Jésus s'est beaucoup exprimé en paraboles. Son enseignement était tellement nouveau, apportait tellement de changements, qu'il n'était pas possible que ses contemporains, avec les mentalités de l'époque, mais y compris ses disciples, comprennent tout ce qu'il pouvait enseigner. C'est pour cela qu'il a créé l'Église et en quelque sorte confié ce dépôt qu'est l'Évangile. Ensuite, au fil de l'histoire, l'Église, c'est-à-dire les disciples de Jésus, sont appelés à toujours mieux comprendre ce qu'il a voulu dire afin de mieux progresser dans la connaissance de Dieu. Je pense que face à cela, il y a deux obstacles majeurs qui sont un peu les deux côtés opposés d'une même pièce. C'est ce que j'appellerais le traditionnalisme et l'individualisme. Le traditionnalisme, c'est l'idée que pour être fidèle au passé, il faut conserver ce passé comme une lettre morte. Mais le problème de ce traditionnalisme est double. D'une part, là encore, c'est souvent un passé imaginé qui ne correspond pas vraiment à la réalité. J'aurai l'occasion d'en parler dans de nombreuses vidéos. Mais surtout, en se voulant fidèle à la lettre, on est souvent infidèle à l'esprit. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque par exemple les missionnaires ont introduit le culte chrétien dans certains peuples, ils ont fait en sorte que ce peuple puisse comprendre à la fois les Écritures et aussi la liturgie. Ils ont donc traduit la Bible et la liturgie dans la langue du peuple. Mais aujourd'hui,
plusieurs siècles après, ces peuples ne parlent plus forcément la même langue. Or, certains chrétiens veulent conserver la traduction de la Bible et la traduction de la liturgie telle qu'elle existait à ses origines. Mais en faisant cela, eh bien, on en vient à avoir une Bible ou une liturgie que le peuple ne comprend plus. Ainsi, en étant fidèle à la lettre, on est infidèle à l'esprit de ces missionnaires qui, au contraire, voulaient que la Bible et la liturgie soient compris du peuple. A l'inverse, dans le monde protestant, même s'il existe aussi une certaine forme de traditionnalisme, c'est peut-être l'opposé inverse qui est le plus menaçant et qui est ce que j'appelle l'individualisme. On croit que l'on peut être tout seul en communication avec Dieu sans avoir à tenir compte des autres chrétiens, présents ou passés. Mais je ne pense pas que cette attitude corresponde à ce que Dieu veuille. Attention, je pense que c'est une bonne chose de chercher une relation directe avec Dieu. Mais je ne pense pas que cette relation doit remplacer celle que l'on a avec la communauté chrétienne. Face à ces deux extrêmes, je propose une troisième alternative que j'appellerais l'héritage assumé. C'est-à-dire qu'il faut prendre connaissance et, en quelque sorte, se nourrir de ce que les pères qui nous ont précédés, nos pères, ont pu faire. Mais se nourrir ne veut pas dire tout accepter aveuglément. Cela veut dire prendre connaissance de manière, on va dire, bienveillante, à essayer de les comprendre, de découvrir ce qu'ils ont fait pour en tirer ce qui est bon. Bien sûr, si on constate qu'ils se sont trompés sur tel ou tel point, nous ne sommes pas obligés de les suivre. La vision que je propose est à mon avis parfaitement résumée par un dicton médiéval attribué à Bernard de Chartres, qui dit que nous sommes des nains sur les épaules des géants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous reconnaissons la grandeur du travail effectué par nos prédécesseurs. Mais comme nous sommes sur leurs épaules, eh bien nous pouvons profiter de leur travail et par conséquent voir plus loin qu'eux. Cela est vrai d'ailleurs dans de nombreux domaines, et c'est comme ça que les sciences progressent. En conclusion, je dirais qu'en tant que protestant évangélique, je me sens héritier de tous mes prédécesseurs dans la foi, que ce soit les pères de l'Église, les théologiens médiévaux, d'Orient ou d'Occident, mais aussi les réformateurs ou les théologiens modernes, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. Je pense qu'il est important de prendre le temps d'étudier leurs écrits afin, comme le dit l'apôtre Paul, de pouvoir en tirer ce qui est bon. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de te partager sur cette chaîne. Si tu as une remarque, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu as une question précise, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.